Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler tout simplement Marcos Alonso au Barça. Selon un journaliste très fiable, Marcos Alonso au Barça c'est fait à 100%. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. On va regarder si c'est une bonne recrue pour le Barça, ses points faibles et ses qualités. On va regarder qu'est-ce qu'il pourrait rapporter au Barça, dans quel poste va-t-il jouer. Bref les amis, je vais donner toutes les informations de Marcos Alonso. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Aussi toutes les infos de ce transfert. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on perd pas de temps, n'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Alors les amis, cette info je ne la sors pas de nulle part. Selon Gérard Romero, un journaliste très fiable du Barça, il a annoncé que Marcos Alonso au Barça s'était fait à 100%. C'est bouclé, c'est fait, donc l'officialisation devrait être là d'ici quelques heures. Donc les amis, ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme ça qui rejoint le Barça. Ça fait une recrue de plus, ça fait un renforcement de plus. Mais on va regarder, est-ce qu'on en avait vraiment besoin de cette recrue? Marcos Alonso, l'Espagnol qui a 31 ans, qui est né le 28 décembre simplement 1990, donc il a 31 ans, il aura 32 ans d'ici quelques mois, il fait 1m89, donc franchement c'est vraiment un joueur assez grand pour le football tout simplement. C'est un latéral gauche, voilà, la plupart du temps, quasiment tous les moments de sa carrière, il a joué en tant que latéral gauche, voilà, à la Jordi Alba. Bref, ce sont nos latéral gauche, mais il peut aussi jouer en tant que piston gauche, voilà, dans une défense à 3. Donc si jamais Xavi décide d'aligner une fois une défense à 3, que ce soit un 3-4-3, un 3-5-2, etc., bah tout simplement il pourrait jouer en tant que piston. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Xavi joue sur un 4-3-3 plus ou moins, donc il nous faut un latéral gauche et Marcos Alonso est un latéral gauche, donc déjà pour le poste c'est déjà bon. C'est un joueur gaucher bien évidemment parce que c'est un latéral gauche. Il est à Chelsea depuis 2016, donc ça fait vraiment très longtemps. Il est gratuit en fin de contrat l'année prochaine avec Chelsea, donc c'est pour ça que le montant que je vais vous révéler d'ici quelques instants, simplement ce n'est pas très cher, voilà, parce que Chelsea est obligé de le vendre maintenant parce que Marcos Alonso vit quitter le club, veut rejoindre le FC Barcelone, et tout simplement si ils acceptent, ils veulent pas, simplement ils acceptent pas et ils veulent qu'il reste, bah ils seront obligés de le lâcher gratuit la saison prochaine et ce serait vraiment une perte financière. Donc c'est vraiment très bon pour eux de le vendre maintenant, mais malgré un prix très réduit vu son âge et en plus qu'il est simplement en fin de contrat. C'est un joueur qui a joué énormément de matchs en première ligue, 15 000 minutes, c'est-à-dire 179 matchs, et dans ces 179 matchs, franchement je suis assez étonné quand je suis allé me renseigner. 26 buts, 21 passes décisives, donc on va dire que voilà, il est tout simplement décisif, on va dire toutes les 5 fois, on va dire un match sur 5 il est décisif. Donc pour un latéral gauche c'est assez bon. En plus 26 buts, donc c'est bien, ça veut dire qu'il peut marquer de temps en temps. C'est un latéral qui peut tout simplement nous débloquer des situations où on est en difficulté. Par exemple un moment où tout simplement la défense adverse est vraiment très basse, on n'a pas beaucoup d'espace, un Marcos Alonso pourrait sortir de nulle part, ouvrir le score, marquer, égaliser, etc., on m'avait compris. Mais il peut aussi délivrer des très belles passes décisives, que ce soit sur des centres, sur des passes aux profondeurs, sur des corners, etc., donc c'est un joueur qui peut aussi stater de temps en temps, donc ça c'est assez bon. C'est un joueur qui avait déjà tout simplement joué en Serie A, mais on va pas trop s'attarder là-dessus parce que là maintenant on va parler surtout du joueur. Il a une valeur actuelle de 12 millions d'euros, donc voilà, ça baisse de plus en plus vu son âge. 31 ans ce n'est pas encore vieux, mais ça se rapproche quand même un peu tout simplement de la fin de carrière, hein. Il lui reste pas 10 ans de carrière, je pense. Il a devant lui parce que c'est un latéral, allez on va dire 3-4 ans, et après je pense qu'après il prendra sa retraite ou il y partira simplement de l'Europe, ou il ira dans un petit club d'Europe dans une division inférieure. Donc pour l'instant 31 ans ce n'est pas vieux, mais je pense que son âge va se faire ressentir d'ici quelques saisons. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que on a déjà deux joueurs en tant que latéral gauche, mais ce n'est pas des très grands latéral gauche, surtout Jordi Alba qui est en train de vieillir, qui performe de moins en moins. Il a même perdu sa place pour Alejandro Balde qui est vraiment très bon actuellement, et franchement je suis assez étonné, je suis vraiment très content tout simplement de son explosion, et tout simplement il a monté, il a réussi à passer devant Jordi Alba, donc ça c'est vraiment très beau. Et Jordi Alba maintenant est relégué sur le poste simplement du banc, voilà, maintenant il joue sur le banc, et avec ces deux latéraux là on va rajouter Marcos Alonso. Est-ce que pour moi il pourrait prendre la place de Alejandro Balde? J'en doute, parce que Balde il a sa jeunesse qui lui donne l'avantage, sa percussion, sa vivacité, ses très belles passes, son intelligence de jeu, sa qualité de défense qui est aussi assez bonne. Donc franchement il est polyvalent sur plusieurs points. Donc est-ce que tout simplement est-ce que Marcos Alonso pourrait passer devant devant Balde, pardon? Pour moi c'est possible, mais moi j'espère surtout que Balde simplement reste en premier, voilà, dans les hiérarchies, et simplement Marcos Alonso vienne en tant que remplaçant et qui simplement supplée
Alejandro Balde, que ça soit tout simplement dans certains matchs, parce que Balde est encore jeune, donc ça faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont contre parce que tout simplement il pourrait prendre la place de Balde, mais pour moi il prendra pas la place de Balde, mais il pourra jouer dans certains matchs. Par exemple, imaginons le dernier match de Champions League, on est 100% qualifié, on n'a pas besoin simplement de jouer ce match, il n'est pas très important. On pourrait mettre par exemple Balde sur le banc pour souffler, parce que là on va enchaîner beaucoup de matchs et franchement les joueurs vont se fatiguer dans certains matchs de Liga, ou simplement pour faire souffler les joueurs, vous m'avez compris. Donc c'est très important dans une grande équipe d'avoir des joueurs de banc qui ont de la qualité, parce que regardez sur le banc, on a des Gavi qu'on peut sortir des Kessié, des Aubameyang, des Ansu Fati, etc. On peut sortir même maintenant Marcos Alonso, Eric Garcia, Sergio Roberto est plus titulaire, donc on peut mettre plutôt Sergio Nodès sur le banc et qui pourrait rentrer. Donc franchement on commence à avoir du banc de petit à petit. On n'a pas le meilleur banc d'Europe, mais franchement c'est assez pas mal. Notre banc est en train de s'étoffer de plus en plus et notre effectif également, donc ça se fait vraiment plaisir et c'est vraiment ça, c'est vraiment un point clé, c'est vraiment très important d'avoir ça les amis, avoir simplement un banc fourni pour simplement les grandes rencontres. Si jamais il y a un joueur qui est pas en forme, t'en fais sortir un autre pour en faire rentrer un autre important. Bref, en tout cas franchement moi ça me dérange vraiment pas d'avoir simplement Marcos Alonso au Barça. Maintenant les amis, on va parler de ses qualités bien évidemment, parce que depuis avant on parle simplement de son âge, de pourquoi il devrait rejoindre, est-ce que c'est un problème qui soit simplement avec Alejandro Balde. On va parler simplement de l'indemnité de transfert, puis on va passer à ses qualités avant de terminer la vidéo. Donc les amis, simplement pour les indemnités, on parle de quelques millions d'euros, on parle de 6 à 10 millions d'euros. Franchement c'est un bon prix, j'espère qu'on a réussi à le dénicher pour moi. Voilà, pour 6 millions d'euros, 5 millions d'euros, c'est vraiment pas mal, parce qu'on fait une petite dépense pour avoir un bon joueur, un joueur assez expérimenté, qui a déjà joué en Champions League, en Première Ligue, en Serie A, en Europa League. Donc franchement c'est pas mal, il a aussi joué un peu avec sa sélection espagnole, simplement parce qu'il est espagnol. Donc moi je dis pourquoi pas à ce prix là. Maintenant les amis, on va parler de ses qualités. Déjà c'est un joueur d'expérience, comme j'ai dit, il a joué beaucoup de matchs, c'est un joueur très intelligent. Voilà, il fait pas des passes bêtement, c'est pas un joueur qui prend le ballon, qui le dégage, c'est un joueur qui peut simplement jouer au foot, parce que n'oublions pas qu'il joue dans la sélection espagnole. Donc voilà, il faut avoir une certaine qualité. Il sait simplement combiner, faire un jeu en triangle, simplement jouer à la façon du Barça. Pour moi il peut s'acclimater très rapidement avec Xavi, que je pense qu'il pourrait lui apprendre très rapidement, et surtout simplement affiner ses qualités de relanceur, etc., etc. Il pourrait être un des joueurs à la première relance. La première relance doit être toujours propre, c'est très important. Également c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, les stats que je vous ai dit, si je dis pas de bêtises, je dis ça de tête, 26 buts, 21 passes décisives en même pas 180 matchs, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un joueur qui simplement pourra marquer de temps en temps, c'est un joueur très bon dans la passe, il peut essayer de te casser quelques lignes, il sait conserver le ballon à des moments importants, des moments où on est sous pression, il faut pas absolument pas perdre le ballon, il sait garder le ballon grâce à son expérience, grâce à sa qualité technique et grâce à sa sérénité défensive. C'est un joueur qui peut garder simplement la stabilité défensive. C'est un certain match, voilà, Alejandro Balde est simplement en difficulté dans un match, on voit qu'il n'y est pas du tout, parce que voilà, c'est un très jeune joueur, donc c'est normal pour les jeunes de des fois se rater sur un match. Va simplement pas Alejandro Balde, du coup Marcos Alonso pourrait rentrer pour ramener ses stabilités défensives et pour un peu calmer le jeu, parce qu'il sait très bien faire ça par simplement son expérience. Donc franchement, pour toutes les qualités que je vous ai dit, franchement Marcos Alonso pour quelques millions d'euros, franchement moi je dis oui. Gérard Romero a confirmé simplement ce transfert, donc franchement moi j'en suis vraiment très content les amis. N'hésitez pas à me dire simplement votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous simplement Marcos Alonso au Barça, est-ce que ce serait une bonne chose ou non? En tout cas il va rejoindre le Barça, on fait confiance simplement au journaliste qui a des contacts, il nous a déjà annoncé plusieurs joueurs, donc franchement simplement moi je suis pour. Moi je pense qu'il pourrait vraiment nous être bénéfique pour cette saison et même pour quelques années. On n'espère pas un trop gros contrat. J'ai pas eu d'informations sur les contrats, les journalistes n'en ont pas parlé, mais je pense qu'un contrat de 3 ans, je pense que c'est assez bon, parce qu'après ces 3 ans il aura 34 ans, donc franchement il va commencer à vieillir. Je pense qu'à ce moment là il va falloir tourner la page, donc franchement 3 ans c'est très bien. Ouais les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de lâcher vos pouces bleus. Bonne journée, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.